bonjour, on a vu comment scanner vers email ici, sur celle-là. D'accord, la Sharp 2440. Maintenant, nous allons voir comment photocopier sur celle-là, arbitrairement, puisque les deux sont semblables. La même marque, même méthode. Donc, vous mettez ici le début de votre email sans le arrobase. Ça, c'est un compte test, d'accord? Ça, c'est pour tester. Vous faites OK, connexion. Au bout de 30 secondes, l'écran disparaît. Pareil. OK. Et là, comme pour l'autre, vous avez donc deux boutons. Scanner vers email, c'est pareil que pour l'autre. Vous pouvez donc scanner pareil ici. J'ai vu, vous pouvez voir l'autre vidéo explicative. L'écran reste identique. Maintenant, nous allons voir comment faire pour photocopier. Voilà, la petite maison. Alors, j'ai pas dit dans l'autre vidéo, la petite maison, c'est pour revenir en arrière. Je fais ça, je me trompe, je clique là, je reviens en arrière. Et c'est pareil pour l'autre. C'est pareil pour l'autre, la petite maison ici. Ok. Donc, pour photocopier, c'est terminé, c'est beaucoup plus simple. Je clique ici. Je définis le nombre de photocopies ici. D'accord, etc. Pour annuler. Ok. Je choisis tout ce que je veux ici. Donc, d'accord. Automatique en couleur noir et blanc. Ce que vous voulez, j'utilise peu cette option là. Cette option là, je l'utilise peu aussi. Ou bien vous pouvez lui forcer d'utiliser du A4 ou du A3. Le choix, d'accord. Je vous laisserai étudier ces pictos là, c'est-à-dire deux pages vers une, recto verso, d'accord. Ou bien une page recto verso éclatée en deux, etc. etc. Ok. Ou bien mode normal. Ici, taux de reproduction pour agrandir, ça c'est très important pour certaines sections. D'accord, regardez, tout est écrit, prenez votre temps, n'imprimez ou ne faites jamais les choses en 5 minutes, en moins de 2 minutes, ça ne marchera pas. Étudiez bien. Si vous voulez du A3 vers le A4 vers le B5, souvent c'est du A3 vers le A4, ça c'est très souvent. Ou bien inversement, le A4 vers le A3, ici, c'est les options courantes de reproduction. Ok, ici. Exposition, donc je recommence. Exposition pour clarté, noirceur. Ok. Facile à comprendre. Ici, j'utilise assez peu. Vous lirez texte ou photo selon le contenu. Le reste, j'utilise assez peu. Vous pouvez regarder sans trop de conséquences. Et là, vous envoyez donc en noir et blanc ou en couleur selon ce que vous souhaitez. Il va vous faire donc cette quantité-là. Et pour les feuilles, c'est toujours pareil. Vous pouvez mettre donc le A4 comme ceci, avec la flèche verte, ici, ou bien le A3 sur toute cette zone-là. D'accord, c'est assez intuitif. Pour les personnes qui souhaitent imprimer ou scanner en volume, vous pouvez mettre les documents ici. Mais les feuilles doivent être parfaites. D'accord, face vers le haut. Un paquet ici, mais ça doit être parfait. Il ne faut pas qu'il y ait des agrafes. Il ne faut pas que ce soit... Ça, par exemple, c'est mauvais. Ça ne marchera pas. Il faut que les feuilles soient parfaites. Et vous mettez ici. Okay. Et dans ce cas-là, regardez. J'enlève la feuille. Ce truc, il disparaît. Enfin, il était pas là. L'aperçu, tout ça, ils sont grisés. Je mets la feuille. Et l'aperçu, il apparaît et les fonctions s'enclenchent. Il y a des capteurs. Donc là, vous faites noir et blanc. Ou couleur. J'y vais, noir et blanc, c'est parti. Voilà, ok, ça sort. Et c'est fini pour cette vidéo. Comment photocopier, c'est très simple. Mais prenez votre temps, ne venez jamais presser, ça ne marchera pas. Il y aura plusieurs personnes, il y aura beaucoup de problèmes. Des problèmes liés au nombre de personnes, d'accord. Prenez du temps, prenez un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes avant au moins. Merci beaucoup. Merci, au revoir.